Bonsoir à tous, bienvenue à ce saut numéro 7. Retsu, R-E-T-S-U. Retsu qui veut dire diviser ou dimension. Donc on va voir pourquoi. On dit que c'est le saut qui amène la maîtrise de l'espace et du temps, de l'espace-temps. Et on va voir pourquoi. Ça paraît intéressant du moins, attractif de pouvoir maîtriser l'espace et le temps. Et mais on va voir quelles sont les étapes là-dedans et les différents aspects. Dimension, quand on parle de dimension, si on parle d'un sujet et de dire je vais voir, il y a plusieurs dimensions à cet événement ou à cette... ça veut dire qu'il y a plusieurs angles, il y a plusieurs angles, il y a plusieurs points de vue, il y a plusieurs dimensions, il y a plusieurs niveaux. Retsu peut aussi dire plusieurs niveaux. Donc, ça va être d'expandre sa perception. On va beaucoup parler de perception ce soir. Expandre sa perception des choses et sa perception de la réalité. De découvrir qu'est-ce que la réalité, en fait. Parce que si on veut être maître de l'espace-temps des univers parallèles ou de pouvoir ressentir d'autres réalités, l'étape numéro 1, c'est d'être capable d'être dans cette réalité. Parce qu'on l'a vu dans le saut numéro 6 de Jin, pour découvrir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est là, on va à l'intérieur. Le chemin vers la sagesse, la connaissance dans le coup, c'est d'aller à l'intérieur, de regarder de quoi sont faites les choses, de découvrir cette impermanence, que les choses sont en mouvement, les choses changent, le feu, rendre on avait vu notre rigidité mentale, rigidité des concepts, ce que ce feu va pouvoir un peu assouplir tout ça. Et tout ça, ça nous a préparé à maintenant, de la même façon, pénétrer cette réalité afin de peut-être ouvrir à d'autres réalités. Mais tout d'abord, étape numéro 1, pénétrer cette réalité, ce qui se passe en dedans de nous et voir qu'il y a des choses qui se passent, il y a la vérité, vérité dans le sens, pas la vérité absolue, j'ai raison, mais la vérité de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui se passe vraiment et ce dont on perçoit. Donc, on va étudier la différence entre ces deux choses et j'espère qu'on va découvrir à quel point on interprète ce qui se passe et ce qu'on perçoit n'est pas la réalité. C'est notre perception. Donc, on va voir tous les perceptions, l'interprétation. C'est quelque chose qui se passe derrière la tête, dans le chakra de la porte de jade. Donc, ça va être ça le chakra de ce saut, la porte de jade qui est derrière la tête. Et je vais d'ailleurs commencer par montrer ce petit dessin que j'avais fait avec les chakras pour le Kujin. Donc, vous pouvez voir les chakras qu'on a déjà vus de la base au chakra le deuxième chakra. Toute la région de l'abdomen, on avait tout, qui n'est pas un chakra, mais c'est bon, c'était focalisé pour découvrir notre identité, nos schémas, découvrir les trésors de la vie. Ensuite, on avait le plexus solaire avec Sha, ensuite le cœur. Et puis, on voit que ces chakras, c'est des volumes qui traversent l'entièreté du corps, comme je l'avais expliqué, mais c'est bien de s'en rappeler. Ensuite, le cou ou la gorge avec Jin. Et ensuite, on a les trois derniers où la porte de jade est derrière la tête et qui arrive sur l'os qu'on a derrière la tête. Vous pouvez sentir, on a un os qui pointe. Et c'est donc
le centre du chakra de la porte de jade. Et on verra ensuite le troisième œil pour Zai et puis la couronne pour Zen. Donc, de la musique d'avenir. Mais pour cette porte de jade, ça va être le chakra de ce soir. Et voilà. Donc voilà, on va commencer par une... Ouais, commencer. On a déjà bien commencé, mais on va continuer par une petite méditation sur les 5 sens. Donc, c'est déjà, ça va nous aider à bien être incarné, bien être présent, et ensuite, ça va aussi nous aider pour la suite du cours. Donc, mettez-vous à l'aise. On respire gentiment. On calme son mental sans le forcer, mais sans le laisser vagabonder non plus. On est présent. On est présent dans le chakra de la base. On est présent dans le chakra pubo-sacrien. Pubo quelque chose. Deuxième chakra. On est présent dans son abdomen. On est présent dans son plexus solaire. Prendez une grande et profonde respiration jusqu'en bas dans l'abdomen. On est présent dans son cœur. On est présent dans sa gorge. On est présent dans sa porte de jade. On peut observer que ce n'est pas une région qu'on a l'habitude de porter beaucoup attention, l'arrière de la tête. On est beaucoup dans le devant de la tête, souvent, mais l'arrière de la tête. Donc, ça amène déjà un changement de perception, de simplement se focaliser sur l'arrière de la tête. Parce que ce qu'on perçoit au devant de la tête, c'est déjà passé à travers le filtre de l'arrière de la tête. Tout ce qu'on perçoit dans notre mental, dans notre esprit, dans notre logique, c'est déjà passé à travers le filtre de l'arrière de la tête. Donc, on croit dur comme fer que l'information qui vient, c'est la vérité, alors qu'elle est déjà filtrée. Donc, en se focalisant sur ces chakras, on apprend et on s'ouvre à recevoir l'information telle qu'elle est. Très bien. Très bien. Très beau focus. Donc maintenant, concentrez-vous sur le sens de l'ouïe.
que vous entendez ma voix, vous entendez peut-être d'autres sons autour de vous. Ou qu'il y ait du silence. Ça reste une information que vos oreilles vous transmettent. Observez qu'il y a un organe, si on peut l'appeler comme ça, de toute une mécanique dans l'oreille, des ondes qui viennent frapper les marteaux de l'oreille. Et toute cette information des sons. Soyez simplement conscient qu'il y a des sons autour de vous et que vous êtes capable de les entendre. Et que cet organe est en fonction tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très rare qu'on est conscient qu'on est en train d'entendre un son. On entend une porte qui se claque et on va dire « Ah ouais, c'est une porte qui se claque ». On aura déjà déduit qu'il y a une porte qui s'est claquée, mais on n'a pas été conscient qu'il y a du son qui a été produit dans une autre pièce, qui a voyagé à travers l'air, qui a été frappé, nos petits marteaux, et qui s'est transformé en signal électrique dans le cerveau, qui est devenu une pensée qu'on a interprétée. Ah, ça, je me rappelle, c'est une porte qui se claque, ça doit être sûrement la porte de la cuisine qui s'est claquée. On va simplement voir dans notre mental, dans notre esprit, une porte qui se claque. Plomb! On est déjà dans la déduction, on oublie tout le chemin qui s'est fait de la perception. On oublie la perception. Et par exemple, là, j'utilise des mots, vous les entendez et ça fait direct, vous traduisez déjà ces sons en des mots que vous comprenez. On oublie qu'il y a une partie sonore dans cette compréhension. La partie qui vous a donné l'information, c'était des sons, une vague, une onde sonore. On prend le temps de respirer profondément et de laisser l'organe de perception, cette mécanique de percevoir les sons, la laisser se dérouler devant nous, mais en étant conscient. Ça peut être difficile de garder le focus sur nos sens. C'est pour ça qu'on s'entraîne. Et on va prendre le sens du goût. Même si on n'est pas en train de manger, on a sûrement un goût dans la bouche. Vous pouvez vous rappeler quand vous mangez quelque chose, vous allez dire directement, il y a trop de sel ou il n'y a pas assez de sel ou c'est trop cuit, c'est pas assez cuit. Vous allez pouvoir, par le goût,
déduire quelque chose, mais observer qu'il y a un sens du goût. Qu'avant que vous disiez, ah, ça c'est un brocoli, vos papilles vos papilles ne savent pas que c'est un brocoli. Vos papilles, elles perçoivent des molécules et une information qui est crue, sans fioriture, du goût des choses. Même chose pour l'odorat. Il y a en ce moment votre sens de l'odorat qui est actif. S'il y avait de la fumée tout d'un coup qui devait venir, vous pourriez le sentir. C'est pas que votre nez s'active à ce moment-là, c'est qu'il est tout le temps actif. Essayez de sentir ce que vous sentez en ce moment, même si on a l'impression que c'est rien de spécial. Imaginez que vous rentrez dans un magasin de fleurs. Vous avez plein d'odeurs de fleurs. Et vous allez dire, bien sûr, ça sent les fleurs. Je suis dans un magasin de fleurs. Mais on est conscient qu'il y a une information d'odeur qui vient à nous. La même chose avec la vue. Qui peut être encore plus difficile à être conscient. Si vous voyez votre maison, vous dites, bah, c'est là que j'habite. Mais est-ce que vous êtes conscient que c'est une image qui arrive dans votre cerveau? Que les yeux ont fait leur job, ont envoyé un signal et hop, on reçoit une image. Si vous voyez une personne que vous connaissez, votre conjoint ou vos enfants, vous allez direct dire, ça c'est mes enfants, ça c'est mon conjoint. On va oublier que c'est en fait une image qu'on reçoit. C'est comme un film, une photo. Et bien sûr, ce film, il est actif, les choses bougent. Soyez conscient de ce que vous voyez. Si vous fermez les yeux, soyez conscient du noir, que vos yeux, l'information qu'ils vous transmettent. Essayez d'ouvrir les yeux et de regarder autour de vous, simplement en laissant le sens de la vue se passer. Et prenez simplement l'information accrue. Même si c'est des objets que vous reconnaissez, essayez de simplement dire, ah, c'est ça l'image, la photo que mes yeux m'envoient en ce moment. Et voyez à quel point on va interpréter. Ah, ça, c'est le livre que j'ai acheté l'autre jour. Ah, ça, c'est... Tarara, tarara. Tous les objets vont avoir une histoire
Essayez de simplement rester neutre et laisser l'information se passer devant votre conscience. La perception se passe dans le moment présent. Vous ne pouvez pas dire à vos yeux, tu pourrais me montrer ce que tu as vu hier. Il n'y a que ce qui est maintenant là. Et la seule raison que vous dites, ça c'est mon ordinateur ou c'est mon tableau, c'est parce que vous vous rappelez quelque part dans votre mémoire que c'était votre maison, votre pièce. Mais les yeux eux-mêmes, ils s'en foutent. C'est pas à eux. Ils vont juste amener l'image qu'ils ont devant eux, puis c'est tout. Donc si on reste dans le présent, dans le moment présent, et qu'on laisse tomber la mémoire des choses, que ça nous appartient, ces objets, l'histoire qu'on y attache, si on laisse tomber tout ça, on va percevoir plus clairement, on pourra intercepter le signal de la vue dans ce cas-là avant qu'on ajoute notre histoire. C'est pas votre maison que vous voyez, c'est pas votre ordinateur, votre tableau, c'est simplement une image. Donc, respirez profondément. Relaxez vos muscles et les tensions. Peut-être qu'il y a dans le front, ou si votre mental essaie d'expliquer ou d'argumenter, revenez dans le moment présent où vos sens vous donnent de l'information en ce moment. Vous entendez une voix, des sons autour de vous.
Vous sentez une chaise dessous votre cul. Vos yeux vous transmettent du noir ou des objets. Vous sentez et vous goûtez quelque chose en ce moment. Et vous êtes simplement conscient de ces 5 sens et de votre mental en même temps, en prenant l'information comme elle vient. Ok, très bien. On va gentiment revenir ici. J'espère qu'on a pu voir ou toucher du moins à quelque chose de moins interprété, de plus voir qu'est-ce que l'information de nos sens est, ou bien si on se, ou à quel point on se bat là contre, à quel point on a besoin de mettre notre couche d'interprétation, ce qu'on se rappelle, notre mémoire. Notre mémoire va mettre une étiquette sur tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend. Donc, par exemple, si vous entendez une casserole qui tombe dans la cuisine, vous entendez le son d'une casserole, pling, 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 vous allez dire, ah, il y a une casserole qui est tombée dans la cuisine. Mais en fait, c'est qu'une interprétation. Peut-être c'est quelqu'un qui a enregistré le son d'une casserole et puis il l'a mis sur un haut-parleur. On ne sait pas. Peut-être c'est pas une casserole, c'est quelque chose qui ressemble à une casserole. On ne sait pas. Et encore plus vrai, la casserole ne fait pas partie de votre réalité. La réalité, c'est ce que vous vivez, où vous êtes. Et la réalité, c'est que vous avez un son qui vous est parvenu. Point final. C'est ça, votre réalité. Et ensuite, on va amener la déduction de notre esprit et va dire, la réalité, c'est qu'une casserole vient de tomber dans la cuisine. Non, c'est pas la réalité. La réalité, vous avez entendu un son de casserole au loin et vous dites, c'est sûrement la cuisine. Déjà, il y a déjà une sorte de déduction. C'est sûrement la cuisine, casserole, cuisine, ça fait du sens. C'est sûrement la cuisine, c'est sûrement une casserole. Ah, je me rappelle, je l'avais mis, elle était un peu au bord de l'évier, là, c'est sûrement la casserole qui est tombée. Donc, on va déduire, plom, plom, plom. Ah, ça fait, ah, ok, je comprends. Je comprends la situation, je comprends la vérité maintenant. C'est la casserole que j'avais mis au bord de... Ah, puis elle est tombée par terre, ça. Ah, voilà. Donc, tout ça, ce n'est pas l'information pure comme elle nous est parvenue. Donc, ça, c'est un exemple tout simple. Euh, mais imaginez à quel point on le fait avec tout le reste, avec les gens qu'on croise, avec les situations. Si une personne dit ça, ça veut dire ça. Non. Imaginez la puissance qu'on donne aux mots en les interprétant. Si quelqu'un vous dit, vous avez fait du travail de merde, si on veut, c'est seulement des sons. C'est seulement des sons. Mais déjà, on va les interpréter. Premier niveau d'interprétation. Ah, les sons que cette personne émet veut dire que j'ai fait quelque chose de mal, disons. J'ai fait une erreur. Okay.
Ah, ça veut sûrement dire qu'il est déçu de moi. Deuxième niveau d'interprétation. Oh, merde, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour réparer mon erreur? Oh, après, je pense qu'il va sûrement me changer de département parce que j'ai fait une erreur au travail. Troisième niveau d'interprétation. Donc, imaginez à quel point ça va vite. Plom, 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 plom. Et puis, on est déjà, tout d'un coup, on a peur de se faire virer parce qu'il y a eu toutes ces interprétations qui sont venues partout. Donc, imaginez à quel point on se sent libre si on pouvait simplement entendre des sons. Je parlais d'une casserole, on peut parler des sons de la nature, et puis à l'extrême, on parle des sons des autres humains. Mais si on pouvait entendre les sons, simplement, ah, c'est un son qui me parvient. Si ensuite j'interprète et tout ça, sûrement que j'ai quelque chose à résoudre, que j'ai un manque de confiance en moi, que une personne, un commentaire d'une personne va pouvoir m'affecter. Ça, c'est un autre sujet. Mais simplement à quel point, si on pouvait accéder à l'information telle qu'elle est, à quel point ça nous soulagerait d'un grand fardeau, parce que la plupart des émotions dues aux interactions humaines, par exemple, sont dues à l'interprétation qu'on met par-dessus l'information. Donc, il y a comme un relâchement. Ah, tout notre système peut se relaxer. Déjà, il y a moins de boulot d'interprétation à faire. Donc, parce que ça demande de l'énergie, ça demande du travail. OK, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ah, la casserole. Merde, j'avais oublié la casserole. Oh, euh, ah non, mais c'est pas la casserole, c'est pas cette casserole. Ah, c'est sûrement ma fille qui a fait quelque chose. Cette machine à interpréter, elle est toujours en marche et elle provoque des réactions qui sont in inutiles, qui font pas partie de la réalité des faits réels. Donc, en fait, on se met des bâtons dans les roues et si on arrive à accéder par cette porte de l'information vient et de simplement la laisser nous parvenir de façon claire. Voilà pour petite introduction à la perception des choses, interprétation, l'illusion. On va passer au mantra que j'écris dans le chat. Om Yotahi Chandoga Jivatai Swaha. Om, donc tout ce qui vibre. Yota, c'est la lumière. Hi, c'est un bija, donc H-I, H qui est l'expression et I qui est quelque chose d'élevé, donc ou bien l'intention. Donc c'est l'intention, une intention qui est exprimée, donc c'est de la lumière qui a qui a une intention, qui a une raison d'être. Chandoga, c'est le son émis par une chorale. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est, et encore une fois, il y a cette idée que c'est de l'information, comme la lumière, ça amène de l'information, le son amène de l'information. C'est pas du son comme un arbre qui tombe dans la forêt, c'est quelqu'un qui a voulu faire ce son avec de la volonté et une intention, encore une fois. Donc, Chandoga, c'est des sons créés avec une intention particulière, comme une chorale qui chante. Jiva, c'est la vie. Tai, on l'a déjà vu, c'est le courant, le flot. Swaha, on l'a aussi déjà vu, c'est rendre grâce à ce qui venait avant.
Donc, Yotahi Shandoga Jivatai. Jivatai, on peut dire le flot de la vie, les événements de la vie, ce qui se passe dans la vie. Yotahi et Shandoga, qui sont deux façons de dire, deux façons de dire on perçoit ces événements de la vie. C'est simplement quelque chose qu'on perçoit. Si une casserole tombe dans la cuisine, on va percevoir le son de cet événement. Si on voit la casserole tomber de nos propres yeux parce qu'on est dans la cuisine, c'est quelque chose qu'on va voir, c'est encore une fois quelque chose qu'on va percevoir. Il y aura les yeux et les oreilles qui vont percevoir cet événement. Donc, Yotahi Shandoga, c'est tout ce qui se passe dans la vie, les événements de la vie, c'est quelque chose qu'on perçoit. Ensuite, il y a le jeu de la lumière et des sons, qui sont les deux des ondes. La lumière qui est une onde électromagnétique et le son qui est une onde mécanique. C'est de dire qu'il y a toujours deux façons, il y a deux fréquences d'ondes, il y a deux façons de percevoir l'information comme elle vient. Donc, l'idée de lumière et de son nous amène aussi encore cette perception des choses et puis transmission de l'information. Le son est transmis à travers l'air. Donc, il y a un médium qui amène l'information. Voilà, ça rejoint un peu la philosophie de ce saut de perception, ce qu'on perçoit les choses de la vie. La visualisation, c'est... Alors, on a maintenant dans le saut précédent, on avait de la lumière bleue qui nous englobait, donc une sorte de sphère tout autour de nous. On avait la sphère du cœur et ensuite, Jin, on avait la lumière bleue dans la gorge qui était autour de nous et dans la gorge en même temps, qui nous disait qu'on découvre ce qu'est le monde par Kai, on ouvre cette sphère et ensuite Jin, on a ramené dans la gorge pour comprendre tout ce monde. Donc, il y a toujours cette idée qu'il y a une visualisation où il y a des choses tout autour de nous. Et maintenant, cette sphère autour de nous, il y a elle va se diviser. Donc, Retsu veut dire division. Donc, cette sphère va se diviser et en deux sphères. Une sphère qui va entrer dans notre corps, donc qui va avoir la forme de notre corps à l'intérieur de nous, et une sphère qui va s'étendre autour de nous. Donc, je pense que c'est la visualisation la plus complexe à faire. Et ça nous force à quelque chose qui nous tord l'esprit. OK, ça se divise, ça va à l'intérieur et à l'extérieur. Ça veut dire il y a les choses qui se passent à l'extérieur et il y a ce que j'interprète à l'intérieur. Donc, pour étudier aussi cette division des choses intérieures, extérieures, ce que je perçois, ce qui est vrai, illusion, vérité. Donc, il y a cette division. Retsu nous apprend toutes ces divisions. Le fait qu'on le divise est d'être conscient de ça. Et l'élément final, le mudra, alors c'est le premier mudra qui n'est pas symétrique. On avait jusqu'à maintenant tout le temps eu des mudras symétriques. Maintenant, on arrive à Jin où on va prendre la main gauche, donc la main de l'humain avec l'index en l'air. Ensuite, la main de l'âme va venir enrouler la main de l'humain et ensuite le pouce et l'index va toucher le dessus de l'index de la main gauche. Donc, je refais une fois. La main gauche est en l'air avec l'index, le doigt du feu de l'humain
Donc, le feu qui représente l'énergie, la vie. Donc, tout ce que l'humain vit, son énergie, ses tripes, il y a l'âme qui va venir emballer et ensuite connecter avec le pouce et l'index, qui va se venir se connecter au sommet de cet index qu'on vient d'emballer. Donc, on emballe avec les 3 doigts du bas et après, le pouce et l'index va venir se connecter sur le dessus de l'index. Hop. Voilà. Donc, les symboles là-dedans, c'est que, comme j'ai dit, l'âme qui vient emballer. Donc, on va apprendre à percevoir l'expérience de l'humain d'un point de vue de l'âme, que tous les sens, c'est quelque chose qui se passe au niveau de l'humain. Et maintenant, on voit que l'âme va vouloir, les 2 doigts du feu se connectent. Donc, l'énergie et la radiance de l'âme va venir se connecter à l'humain, comme pour lui dire, OK, maintenant, c'est moi qui mène le bal. On connecte. C'est pas vraiment c'est moi qui mène le bal, c'est plus se connecter à quelque chose de... C'est doux comme connexion. C'est comme accéder à une nouvelle information. Et ensuite, l'âme, le doigt de la terre de l'âme. J'aime souvent pour la main de l'âme, le doigt de la terre, c'est moins cet aspect de mise à terre, d'enracinement de la terre, mais plus l'aspect de la terre de création, de créer quelque chose. Les plantes poussent de la terre génère. Donc, c'est ce que l'âme génère. L'âme génère la sagesse, du karma et de la conscience. Donc, l'expérience de l'humain, il y a l'âme qui va venir amener cette conscience pour pouvoir voir les choses telles qu'elles sont. Aussi cet aspect de terre, les 2 doigts du feu qui se connectent. Donc, comme si l'âme venait se poser, se connecter. Et on se rappelle dans le film, la film Matrix, ils peuvent se connecter derrière la tête pour pouvoir recevoir de l'information, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir vivre une autre réalité. Donc, ça correspond aussi de pouvoir se connecter comme ça pour pouvoir vivre la réalité de l'âme. Voilà pour le mudra et sa signification avec les doigts. Donc, il ne nous reste plus qu'à mettre tout ça ensemble. Alors, je vous invite à faire le mudra. Je remontre une fois le doigt de la main gauche, l'index en l'air, la main droite qui vient enrouler et le pouce et l'index qui vont se poser dessus comme ça. Voilà. On commence simplement avec le mudra. Vous pouvez ressentir l'effet dans votre corps, dans votre réseau énergétique. Si ça vous aide, vous pouvez défaire le mudra et puis le refaire pour voir qu'est-ce que ça provoque. Il y a aussi des jours où on est moins sensible ou plus sensible à notre énergie. Donc, laissez le temps aussi. Donnez-vous du temps. Ensuite, on va pouvoir ajouter la visualisation.
Donc, on part de cette sphère qu'on avait autour de nous, qui était bleutée, et maintenant elle va devenir blanche. Elle va se diviser. Donc, on a tout d'un coup deux sphères blanches, une qui rentre dans le corps et une qui va encore plus loin autour de nous. Donc, on peut refaire cette division plusieurs fois dans notre tête. On part de cette sphère autour de nous et hop, on la divise, la sphère devient bleue, blanche, deux sphères blanches, une qui vient à l'intérieur de nous, une qui part encore plus loin à l'extérieur de nous, qui englobe. On se rappelle la philosophie, le dharma. On a parlé beaucoup de perception, ce qu'on perçoit par les cinq sens, que c'est simplement de l'information. Et Retsu nous invite à étudier la différence entre ces perceptions et la réalité. Ce n'est pas vos enfants qui sont en train de jouer, c'est vous entendez juste des sons et des images. Ce n'est pas votre conjoint qui fait à manger, vous sentez juste l'odeur des mets qui se mijotent. Vous voyez l'image de cette personne que vous vous rappelez dans votre mémoire qui est votre conjointe. Et dans le moment présent où les sens agissent, les sens sont toujours dans le moment présent. C'est pas votre femme qui fait de la soupe, c'est des odeurs et des sons et des images. Et évidemment, on peut aller leur faire un câlin et évidemment, ils existent vraiment. Donc, on va aussi voir à quel point l'ego dit non, non, non. Ils existent, regarde, je lui fais un câlin et je lui parle, elle me répond. Ben, évidemment, l'expérience qu'on a, elle est vraie. Mais le but de Retsu, c'est de voir que la plupart des choses, c'est les sens qui nous donnent de l'information qu'ensuite on mélange dans notre tête pour en faire une réalité. Donc, si vous voulez percevoir d'autres réalités, commencez par percevoir celle-là. Om Yotahi Shandoga Jivatai Swaha. 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 Om Yotahi
Chandoga Jivatai Swaha. Om Yotahi Chandoga Jivatai Swaha. Jivatai, les événements de la vie, les choses qui coulent. Chandoga et Yotahi, l'information qu'on en perçoit. Se focalise sur la porte de jade, la partie derrière la tête. Et on désire percevoir l'information telle qu'elle est. L'affirmation de la semaine sera « Ma perception est pure ». Om Yotahi Chandoga Jivatai Swaha. Je perçois les événements de la vie tels qu'ils sont. Om Yotahi Chandoga Jivatai Swaha. Om Yotahi Chandoga Jivatai Swaha. Om Yotahi Chandoga Jivatai Swaha. Ok, on va gentiment laisser aller le mudra. Et on relâche le focus également. Il se peut que le mental se batte contre ce saut. Donc, soyez conscient de ça. Entraînez-vous peut-être durant la journée de vous focaliser sur un des sens peut-être. Un des sens et vous dites « Ah, c'est ce que j'entends en ce moment. Ça, c'est ce que j'entends. C'est ce que je vois. » Et entraînez-vous à être conscient de ces sens. Donc voilà, on arrive vers la fin de ce processus. Les sauts deviennent aussi plus subtils, moins faciles à comprendre avec la tête. Donc, c'est là où la pratique va nous aider. La visualisation, la pratique, le dharma et le chakra. On peut voir que tous les composants viennent se mettre ensemble et soutiennent le processus. Donc, ayez confiance et
Bonne découverte. À la semaine prochaine. Bonne pratique à tous.